everyone, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui vendredi. Franchement, la dernière vidéo que vous avez regardée, j'ai mis plus de 24 heures à la uploader. Ici, la connexion est à chier. Déjà, on n'a pas de wifi, donc je fais tout avec mon partage de connexion de mon téléphone. Mais la connexion n'est pas fou. Donc franchement, c'est pas fou. J'ai des trucs à vous dire, mais avant ça, on va pas laisser passer la journée d'aujourd'hui. C'est ce qui va déterminer ce que je fais ou pas dans les prochaines semaines. Là aujourd'hui il fait gris. Je crois qu'il a un peu plu ou soit du brouillard parce que j'avais laissé toutes mes affaires dehors et tout est humide. Par contre il fait chaud. Chaud et humide. J'habite dans le Nord Territory. Là c'est un peu le petit déj de la S. J'ai plus de pain donc j'ai pris des galettes de riz avec des œufs et des avocats. C'est vraiment pas fou. On fait avec ce qu'on a. Hein. À un moment donné quand on est pauvre, on est pauvre. Petit point positif. J'ai comment ça s'appelle ? J'ai déclaré mes impôts australiens. Et sur le coup, ce matin, je me lève. Qu'est-ce que je vois ? J'ai reçu un petit virement de $600. Voilà. Parce qu'il me devait $600. Donc ça, c'est quand même très très cool. J'ai quand même redemandé de l'argent à mes parents, mais sur le coup, il va rester bien couché sur le compte français. Ça va être vraiment en cas de grosse galère. Mais normalement, là, si je trouve du boulot rapidement, je pense que les 600 pourra me dépanner jusqu'à un boulot potentiel. Bon, ben, je peux au moins vous le dire parce que bon, en fait ça me saoule. Jamais tout se passe comme prévu. Je vous explique. Donc, je suis arrivée dans les alentours de là où je suis actuellement. Ça va faire une semaine et demie. Et donc, il y a une bonne semaine. Oh, non, pas une semaine. Quand est-ce que j'ai déposé des CV, bref, pas trop loin de là où j'habite. Et hier matin, on m'a envoyé un petit message. Donc, c'est un restaurant. Une espèce de boui-boui, café, tout ce que tu veux, bref, pour un test d'1 heure. J'y suis restée 2 heures et sur le coup, j'ai eu le job. Le problème de ce job-là, c'est que je sais pas combien elle va me donner. Je sais que je serai payée au SMIC et que surtout, il faut quand même que je vive en face, donc dans le camping que je paye $40 par nuit. Donc dans tous les cas, voilà, si j'ai ce boulot-là, bon, ben, ça peut le faire, c'est bien d'en avoir un autre, mais dans tous les cas, bon, j'arriverai à survivre un petit peu, mais c'est pas avec ça que je vais me faire de l'argent. J'avais toujours dans le coin de la tête d'aller à Kakadu pour faire tous les resorts de Kakadu pour donner mon CV. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais faire ça dimanche. Comme ça, j'aurais fait Kakadu en même temps, mais sauf que lundi, je commence le nouveau boulot. Donc je me suis dit, aujourd'hui, on est vendredi, il y a plus de chances d'avoir des managers le vendredi au lieu de l'avoir le week-end. Sauf que là, je viens d'arriver au dernier resort où j'ai donné mon CV et elle me dit ah ben non, les managers ils sont pas là parce qu'aujourd'hui c'est jour férié. Et là j'ai fait mais comment ça c'est jour férié ? Parce qu'en fait ce qui me saoule dans les putains d'états d'Australie, des fois il y a des jours fériés pour l'Australie entière et des fois il y a des jours fériés pour les States. Et d'habitude mon calendrier il me le dit. Tu vois, mais là je sais pas, là je crois que c'est jour férié parce qu'il y a la foire à Darwin. Non mais voilà. Donc ça me tend un peu parce qu'en fait je me dis que j'ai tout donné, là ce que j'ai fait quand même, il y a 3 heures de route. Hein. Donc là je me tape un plein et demi, plus 6 heures de route pour pouvoir déposer mes CV dans tous les resorts. Et après il y en a certains, j'ai espoir. Il y en a d'autres ou un peu moins parce que là, s'ils regardent mon CV, en fait c'est juste que ça me saoule. Je regarde mon CV mais tu me vois, je veux qu'on discute, etc. En fait. Et là ça m'a un peu... J'espère que ça va apporter ses fruits parce que j'aimerais trop être pris dans un resort où là j'ai l'accommodation, etc. et tout. Ça serait beaucoup mieux, mais bon, dans tous les cas, j'ai le plan B avec le job dans le restaurant, là, le boui-boui, là. Mais là franchement, ça m'a un peu déprimé le truc, ben non, un jour férié, mais nique ta mère, quoi. Voilà. Faut qu'on fasse un petit point parce qu'en fait il s'est passé tellement de choses que j'ai complètement zappé de filmer. Alors là je suis actuellement à Kakadu dans mon nouveau job que je commence demain à 8h. Donc conclusion, j'ai eu un job en face du camping où j'étais avant que je devais commencer demain. Et donc le vendredi je suis quand même venue ici à Kakadu pour déposer tous mes CV parce que moi mon ultime goal c'était de travailler ici dans un resort pour avoir l'accommodation et pas mal d'heures. Et le lendemain matin, on m'a appelé pour me dire que j'étais prise et que je commençais lundi. Sur le coup, vu que j'étais à 2h30 de là où j'étais avant, je me suis dit que j'allais venir ce soir un peu plus tôt. Et je les ai pas prévenus. Et en fait, quand je suis arrivée, la réception était fermée. Donc là, je me suis trouvé une place. Je vais dormir dans ma tente cette nuit et on verra demain.
Donc voilà un peu. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas du tout combien d'heures je vais faire. Je sais que j'ai l'accommodation. Donc on va attendre ça demain. Donc je suis trop contente enfin à trouver un job. Et en plus de ça, ils ferment ici à partir du 1er novembre. Parce qu'après c'est la basse saison, c'est la saison wet et ils ouvrent pas. Donc ce qui va... on verra si on restera jusque là. Mais au moins, ça va faire un peu d'argent. Nord Territory, il faut que je vous montre. C'est une des fourmis que je vois énormément partout. Mais là, il y en a énormément. Regardez la couleur qu'elles ont. Elles sont jaunes avec le cul vert. Faut que je me renseigne si ça fait mal quand ça pique ça. Mais j'ai pas très envie que ça me pique pour être honnête. Regardez, il y a des grogniers qui ont laissé leurs déchets. Conclusion, elles sont toutes dessus. Elles sont toutes dessus la poubelle. Je me dis que c'est moi là au skipping. Donc ça sera à moi de nettoyer ça. J'espère juste que j'ai des gants. Parce que je sens que je veux bien me marrer. Je sais pas si ça pique. Il faudrait que je me renseigne. Mais c'est impressionnant, hein. Et dans ma chambre, à la pause du midi, on a fait 8h midi. On a une pause de 45 minutes. Et donc là, j'ai vu ma chambre et tout. Et en fait, ça m'a tuée. Les yeux suent comme un cochon. Et non, mais je regarde les autres, je me dis, mais pourquoi vous ne suez pas comme moi je sue là? Mais non, mais c'est qu'il fait une chaleur. Et on bosse beaucoup à l'extérieur. Parce qu'il y a plusieurs cabines en fait. Bref. Et waouh, ça faisait très longtemps que j'avais pas bossé comme ça quand même. Après, ce qui est bien, si j'ai compris, c'est 8 heures dans la journée. Donc ça, c'est cool, ça va faire des heures. Si je comprends bien, c'est 5 jours par semaine. Donc ça va me faire 40 heures par semaine. Et je suis payée pas trop mal, je crois. Elle m'a dit 33, 34. Donc j'attends de finir les papiers et voir. Donc c'est cool. Je paye, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je sais plus si c'est 30 ou 60 l'accommodation, mais dans les deux cas c'est pas cher. Donc voilà, j'ai ma petite salle de bain privée et tout, j'ai une chambre avec la clim et j'ai un frigo et il y a une cuisine à côté. Mais ça m'a fratassé ce matin. Et je me dis waouh. Mais bon, ça fait de la thune. Et il y a un petit uniforme là. Voilà, ça va faire de la thune quoi. Mais waouh, je vais fracasser. Les sanitaires, ça fait quoi? 1 heure que j'ai repris. Voilà mes aisselles. Regardez mon t-shirt. Et je goûte du nez. C'est pas possible. Je fais des pancakes ce matin. Regardez comme il a l'air beau celui-là. Au moins une vraie plaque, on en parle. Il est trop tôt. Moi je prends mon petit déj tranquille. Là je vous explique. Cette route là c'est une route de worker. D'accord? Moi je viens d'arriver, on m'a rien dit. Moi, genre moi j'ai trouvé un job, je suis à Kakadou, c'est un parc national. Pour moi un parc national c'est safe, d'accord? Voilà ma voiture. Il manque pas quelque chose sur ma voiture? Bon ok, je vous l'ai pas souvent montré quand même. Mais il y avait 2 beaux jerrycans sur le toit que j'avais remplis en plus. Parce qu'ici l'essence coûte très cher. Donc je me suis dit le jour où je reviendrai sur Darwin, j'utiliserai mes jerrycans. Vous avez pas l'impression que non? Voilà, je me suis fait chourer mes jerrycans dans la nuit. Et en plus de ça, c'est grognier. Mais je sais pas qui c'est. Ça peut être des gens du camping parce que là, il y a des crevettes en fait. J'ai trouvé des crevettes sur le toit ce matin. Et je me dis, mais qu'est-ce que fout des crevettes sur le toit? C'est trop bizarre ça quand même. Donc soit les gens se sont baladés, ont vu mes jerrycans, ont complètement oublié leurs crevettes. Bref, je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est dans le camping ou pas. Mais je suis très ravie. Dès le matin, là, de bon matin, j'ai vérifié, ma voiture n'a pas été braquée. Enfin, il n'y a rien qui a été volé à la voiture. C'est juste mes putains de jerrycans. Voilà, je suis super ravie. Bon, ma petite update. On s'est fait visiter dans le camping cette nuit. Donc moi, on m'a piqué mes 2 jerrycans. Mon collègue qui est juste à côté, qui avait un van. Après, lui, bon, en même temps, quand tu regardes la gueule de son van, je pense qu'ils ont cherché. Ils l'ont pété une vitre. Donc moi, je suis surtout très contente qu'on m'a pas pété une vitre. Après, en vrai, j'ai regardé. T'as rien d'intéressant, j'ai enlevé ma valise. Donc tu sais, j'ai pas un sac qui traîne, j'ai pas un câble qui traîne, j'ai rien qui traîne en fait. Donc dans tous les cas, bon voilà. Et il y a une alarme qui a sonné apparemment d'une caravane dans la nuit. Enfin bref, ils ont visité tout le camping, c'était cool. Voilà, très contente. Écoutez, 2 jerrycans et puis 40 litres d'essence quoi. Faudra bosser hein, parce que dis donc, putain j'ai trop le seum. Donc la prochaine fois que je referai un road trip, il me faudra des jerrycans. Du coup, je vais faire un house tour, enfin un room tour, donc je rentre par là. Donc ici, j'ai mis une serviette pour faire un tapis. Ici, j'ai mon sac de linge sale.
Je suis envahie par les fourmis, donc j'ai mis un truc de fourmis. Donc j'ai mis mon sac en hauteur. Là c'est des trucs. J'ai mis ma valise par terre, mais il n'y a pas l'air d'avoir de fourmis aux alentours. Donc voilà, j'en ai déjà plein dans la voiture. Hein. J'ai vu que j'en avais plein dans la voiture. Ça fait juste 72 heures que je suis ici. Bon, alors le petit lit. Donc voilà, avec la clim qui me sauve la vie. Là aussi j'ai des trucs, mais j'ai pas trop envie de l'utiliser, donc je l'utilise pas. Donc ici, le frigo, parce qu'en fait je débauche. Et en fait là c'est toute ma bouffe sèche. Et en fait tout ici, il y avait une ribambelle de fourmis. Et donc ma bouffe sèche était remplie de fourmis. Alors sur le coup, elles ont réussi un peu à rentrer dans un des peanut butter que j'ai jeté. J'avais parlé des mangues séchées, sinon je vois pas dans quoi elles pouvaient rentrer. Donc bref, sur le coup, j'ai mis la boîte pour pas qu'elle touche le mur. Et j'ai trouvé du kill fourmis. Et j'ai mis aussi de la barrière, mais bon, c'est un spray. J'ai mis de la poudre tout autour du frigo pour pas qu'elles reviennent. Ensuite, il y a que des prises ici ou là-bas, mais elles sont déjà prises. Donc bref, là c'est pour l'iPad. Là, hop, petit machin. Et la salle de bain, bon bah voilà. C'est pareil, la douche, elle est... voilà, donc là j'ai ramené du vinaigre blanc pour tout laver. Et j'ai les toilettes ici. Donc voilà un peu. Donc voilà, j'espère juste que je ne vais pas retrouver encore des fourmis. Là, j'ai mis de la barrière, j'ai mis ça. On croise les doigts là, parce que putain, c'est vraiment la merde ici. J'ai eu d'aide de ces 3 jours. Donc ici, je paye 30 $ par semaine. Donc c'est rien du tout. Faut juste que j'ai ma bouffe. Donc ça, bon, j'ai pas été au shop à côté, mais je crois que c'est cher. Mais on va essayer. De toute façon... J'allais dire pendant les day off d'aller à Darwin, au moins d'aller à Darwin une fois toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines. Sinon j'aurai assez de bouffe, j'arriverai toujours à me débrouiller. Juste là, je commence à voir, je sais pas si vous voyez, en dessous de mes yeux, ça me pique et ça me brûle. Parce qu'en fait, je fais transpirer toute la journée et je pense que je dois pas arrêter de faire ça. Et vu qu'on porte pas de gants quand on nettoie, et qu'il y a un produit que, vu que moi je fais souvent les toilettes et c'est le produit le plus corrosif, des fois ça me défonce les naseaux. Je pense que je suis en train de me bousiller les yeux, donc il faut que je fasse gaffe et je trouve une solution. Parce que là, j'ai très mal aujourd'hui. Et ça fait que 3 jours. Donc voilà, donc à part le vol de jerrycan et les fourmis qui cassent les couilles, et qui fait très chaud, ça va. J'ai jamais eu une paye comme ça. J'ai vu la paye, enfin là, parce qu'en fait, je fais 8 heures par jour. Donc 40 heures par semaine. Plus que ça même. Je bosse du lundi au samedi, enfin je bosse 6 jours par semaine, bref, anyway. Et j'ai une super, enfin c'est une bonne paye. Après on a des extras pour les week-ends, le dimanche et le samedi, les week-ends sont... Non mais je viens de sortir la douche, je viens de mettre de la crème, regardez, je suis en train de transpirer, donc on va mettre la clim un peu plus forte. Oui, le samedi on est payé plus cher et le dimanche aussi, donc c'est trop cool. Et en jour férié aussi, d'ailleurs il y en a un lundi, donc ça c'est vraiment très cool, putain on le voit là. Voilà un peu. Sinon, c'est très fatigant. Franchement, faire le ménage, c'est pas, c'est pas de tout repos, mais bon, ça va. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Hi everyone, aujourd'hui on est jeudi. J'étais sur le point de me coucher, mais il faut que je vous raconte ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc journée normale, il fait très chaud. Voilà, enfin je bosse quoi. Et en fait, il faut savoir ici qu'il y a donc une fille à la réception. Je pense qu'elle est backpacker comme moi. Et il y a la manager, et après il y a la superviseur, enfin la patronne, mais elle, je l'ai jamais vue. Et, enfin normal quoi. Et à un moment donné, donc je parlais de mes papiers, parce que là j'ai signé mon contrat, etc. Et puis ma manager, elle me fait, mais ici ça t'intéresserait de bosser à la réception? Et j'ai fait, et en fait je m'y attendais tellement pas. Et moi dans ma tête c'était, mais est-ce que mon anglais est assez bon? Mais ça me demande, je pense que oui quoi, sur le coup elle a dû voir que mon anglais était bon. Et je lui fais, ouais, je sais, oui. Enfin, moi, je sais pas, j'ai tellement pas confiance que je sais pas, je dis oui, ce que je serais capable. Et la meuf derrière a fait, t'as déjà eu l'expérience? Et donc là, j'étais honnête, j'ai fait, pour être honnête, non, pas vraiment, mais après, je suppose c'est une sorte de check-in, check-out, des mails, etc. Et puis elle me fait, oui, puis de toute façon, t'apprendras sur le tas, je me fais pas de soucis et tout. Et donc la manager, elle insistait et tout, elle me fait, ça t'intéresserait? Je dis, oui, pourquoi pas et tout. Et c'est vrai qu'après, on n'a pas pu s'insister, donc voilà, mais je leur parlais, parce que je sais pas en fait si c'est ma collègue s'en va ou s'ils ont besoin de quelqu'un d'autre, mais en fait, je me dis, déjà, elles font beaucoup plus d'heures parce que nous, on finit à 16h30, alors que la réception, elle ferme à 18h, donc déjà, ça sera extra hour. Et c'est surtout, je serai toute la journée à la clim.
voilà, je serais pas là en train de suer, en train de... Là, je me suis mis la glace sous les paupières tellement... je pense qu'il y a aussi un peu de sueur que ça arrange pas du tout mes paupières, là. Et après, bon, le seul point négatif, c'est qu'on est toute la journée assise. Donc là, après, là, je pense que si je fais ça, je vais quand même me mettre à marcher. Parce que là, je suis tellement pas par la journée que dès que j'ai fini le boulot, je reste enfermée dans mon bungalow, ce qui fait trop chaud et que j'ai la force de rien faire. Mais sur le coup, faut que j'arrête vraiment de croire que je suis pas capable de faire certaines choses. Et surtout que les gens, en fait, ils voient peut-être que... Arrêtez de croire que les gens, ils voient pas des choses en moi. Que voilà, donc affaire à suivre. Peut-être que je finirai à la réception. Et surtout que j'aurais dit, je dis, mais grave, moi, ça m'intéresserait vachement du fait qu'un autre job sur mon CV, quoi. Être réceptionniste, franchement, ça aussi, sur le coup, je dis oui. Enfin, dans ma tête, c'était oui. Donc, affaire à suivre. Sur ce, bonne nuit pour moi. Putain, un truc de fou, vous allez jamais me croire. Là, je me parlais à un gars parce que dans nos bâtiments, où il y a les employés aussi, des gens qui bossent. Et en fait, le gars, c'est ça, je trouvais ça bizarre, parce qu'il y a un autre partie de bâtiment un peu plus loin qui correspond pas au coping, qui s'appelle Worker Accommodation. Et en fait, ça fait super grand. Je comprends pas, Worker Accommodation. Enfin, ouais, il y a pas mal de monde, enfin, je comprends pas. Et en fait, c'est qu'il y a une mine, mais d'uranium. Il y a genre, la mine, elle est, je sais quoi, à 3 km d'ici, là. Il y a une mine d'uranium. Non, mais je trouve ça fou. Non, mais d'uranium, quoi. Aujourd'hui, on est dimanche, là, je suis en train de commencer à éditer la vidéo YouTube. Et en fait, je me dis que je parle énormément et qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Donc là, c'est mon premier day off. Donc voilà, j'ai travaillé hier samedi. Donc là, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 11h. Ça m'a fait tellement de bien, c'était trop bien à 11h. Et après, je devais pas mal bosser sur mes créations de contenu. J'ai mis tout l'après-midi, j'ai fait une lessive, j'étais à la piscine, j'ai lu au bord de la piscine, etc. Donc là, je suis vraiment restée dans le camping. Ma collègue hier me dit, ah, mais tu veux qu'on boucle un tour et tout, parce que j'ai pas encore vu les alentours. Et je pense que la semaine prochaine, je vais me faire un tour et voir un peu dans le National Park. Donc je pense que je vous le filmerai ça. Je vais pas finir cette vidéo maintenant. Je pense que je vais mettre ça aussi également. Donc voilà, mardi je ne travaille pas parce que j'ai un rendez-vous médical sur Darwin. Donc je vais monter sur Darwin, je vais faire le plein de courses. Et je vois si j'ai le temps d'aller à la salle. Parce qu'il faut également que j'aille à la clinique de cette ville pour que je vois un médecin qui me donne ma prescription pour mes médicaments contre la dépression. Parce que j'en ai presque plus et j'ai plus d'ordonnance. Donc ça c'est quand même assez urgent. Donc voilà, tout ça. Donc franchement, je suis trop contente d'être ici. Franchement, oui, il fait chaud, mais qu'est-ce que c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est cool, franchement. J'adore. Je dors bien. Enfin, j'ai pris mes petites habitudes. Franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, franchement, là, putain, les efforts, ils payent, quoi. Franchement, là, j'étais au fond du trou il y a quelques semaines. Mais là, je me dis, mais vas-y, quoi. Franchement, là, le vendredi, j'étais trop dégoûtée quand c'était Public Holiday et que j'ai vu aucun manager, mais on m'a quand même appelé, etc. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment tombé sur un bon timing parce qu'il y a 2 personnes qui partaient, en fait, qui sont parties du jour au lendemain. Et donc, du coup, il fallait des gens et ils m'ont appelé. Donc, parce que j'étais venue la veille. Enfin, bref. Je suis trop contente. Hi everyone, aujourd'hui on est lundi. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc, tout va se payer super cher, genre $60 de l'heure. Trop bien. Ah bon, apparemment que j'avais compris qu'on faisait que 6 heures par jour, donc je vais déboucher plus tôt, donc c'est cool, comme ça j'aurai le temps. Je vais essayer de faire une séance de sport en extérieur avec mes élastiques. Donc je vais essayer de faire ça, je pense que je vais en filmer quelques exercices. J'ai cherché des trucs, je me suis renseignée, donc on va faire ça. Je suis trop contente. Demain, je me lève à 5h45 parce que j'ai un rendez-vous médical sur Darwin. Donc j'ai 3 heures de route, comme ça demain je ferai toutes mes courses pour au moins 3 semaines. L'objectif c'est d'avoir de la bouffe pour 3 semaines. Là j'ai presque plus rien. Donc voilà un peu, je suis trop contente. C'est cool. On part sur une semaine, donc j'aurai mon day off samedi cette semaine, normalement. Donc là, je vais essayer de booker un tour et aller voir dans les alentours samedi, aller me baigner dans des cascades. Et puis voilà, pour la nouvelle semaine.
Allez, aujourd'hui on est mardi, je suis vraiment une grosse fragile. J'ai cru que j'allais mourir, franchement j'en ai marre de moi, je vous explique. Là je suis sur Darwin dans une clinique où en fait là je viens de faire un test des IST, des maladies sexuellement transmissibles. Je trouve ça bien de le faire et je l'avais pas fait depuis un sacré bail. Sur le coup, ça c'est gratuit ici, donc je me suis dit tiens je vais prendre rendez-vous, c'est que dans les grandes villes, ça peut être intéressant, bref. Et comme tous les tests, il faut une prise de sang et... Ah non mais je vous promets j'allais mourir. Donc elle me fait ma prise de sang et je lui ai dit bah méfiez-vous parce que souvent les prises de sang c'est assez compliqué avec moi, j'ai du mal à trouver mes veines. Et en fait elle m'a piqué et quand elle m'a piqué elle trouvait pas ma veine. Et en fait plusieurs fois elle a trifouné dans ma veine, je pense que je vais avoir une espèce de bleu et à un moment donné elle l'a trouvé. Sauf qu'après la prise de sang les gars, moi je me suis mise à transpirer comme une caca, j'avais plein d'étoiles dans les yeux et surtout j'avais envie de vomir. Et là je lui fais mais je suis désolée mais là je peux pas continuer, je me sens pas bien du tout, ça va pas bien du tout. Et j'étais assise à prendre un verre d'eau, je fermais les yeux, en fait j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Et à un moment donné il y a une espèce de lit, je fais est-ce que je peux m'allonger parce que là je me sens vraiment pas bien. Mais ça durait, et je vous promets que ça durait 10 minutes cette affaire. Et quand je me suis allongée, après ça a été mieux, j'ai repris mes esprits, mais je vous promets que j'allais crever. Et là j'ai trop chaud, j'ai sué en même pas 10 minutes de temps. J'étais dizzy, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Et en fait, papa, si tu regardes cette vidéo, je sais que j'aurais très voulu donner mon sang, mais en fait, c'est vraiment au-dessus de mes moyens, quoi. Franchement, c'était horrible. Donc voilà. Donc là, je vais aller faire les courses pour 3 semaines et je vais revenir au camping. Aujourd'hui, j'ai dit que je travaillerais que l'après-midi, donc voilà. Bon là on est jeudi, donc je vais terminer la vidéo ici. Donc hier soir j'ai été faire une petite croisière pour le coucher du soleil sur la Billabong River. Et vu que c'était en fin de journée, il y avait plein de crocodiles partout, donc c'était trop cool, très sympa. Ce week-end normalement je devais avoir un day off, mais c'est peut-être pas sûr. En fait j'ai vu sur le planning qu'en fait peut-être que je travaillais. Donc je préfère finir la vidéo ici, elle est déjà assez longue comme ça. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais c'est un peu ma routine du boulot. Ça se passe bien. Là, je viens de finir ma petite séance de sport après ma bonne journée de boulot. Et puis voilà. Et puis on se dit peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, mais on se dit à la prochaine vidéo.